On a le droit d'en parler. Ça fait longtemps qu'on a le goût d'en parler. Alors bonsoir à tous, à mon nom personnel et au nom du comité organisateur de l'événement qui nous rassemble ce soir. Merci d'être ici aujourd'hui pour assister à l'annonce de la tenue de la première édition de la classique Claude Raymond. Bienvenue à M. Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Turcotte, député à l'Assemblée nationale du Québec. Bienvenue aussi à M. Robert Brousseau, directeur Baseball Québec. Bienvenue à M. Marc Griffin, M. Marc-Antoine Gariepi, représentant de la compagnie B45. Bienvenue à M. Jacques Doucet, ambassadeur connu de tous. Bienvenue à plusieurs membres du Fonds Claude Raymond, aux membres du comité organisateur de la classique. Et comme être connu partout est bien, mais l'être chez soi est juste. Bienvenue, Claude. Amis du baseball, amis de Claude. Il existe, au travers toutes les bonnes idées, certaines d'entre elles qui se précipitent. Dans l'enthousiasme, certaines deviennent alors des opportunités, une chance à prendre, une occasion de grandeur qui a besoin de courage. Claude Raymond est tout cela. Et comme le baseball, annoncé par la Fédération, est enraciné de festif, inclusif, formateur, stratégique, digne et noble, il apparaît très clairement que la classique est aussi tout cela. Tout a commencé il y a un an, presque jour pour jour. M. Claude Belland, parmi nous, ami d'enfance de Claude, Daniel Belland, pardon, ami de Claude, me demandait ce qu'on pouvait faire ici à Saint-Jean pour rappeler aux anciennes comme aux nouvelles générations la force de l'héritage de Claude Raymond et la vitalité de la tradition baseball dans l'histoire johannaise. 2 appels plus tard, soit à Vincent Gagnon de l'Organisation des gouverneurs de la Jemmeraie et à Robert Brousseau de Baseball Québec, la classique prenait forme. Comme quoi, une bonne idée ne demande souvent qu'à être portée et ainsi devenir un projet signifiant, une classique. Et force est d'admettre que lorsqu'il est question dans la même phrase de Claude Raymond et de témoigner le respect, les invitations ne restent pas longtemps sans réponse. Nous en avons une belle preuve ici ce soir. Événement baseball annuel d'envergure, la classique s'inscrit au cœur de notre calendrier estival, comme une tradition en devenir. Pour s'y faire, le stade Richard-Lafontaine de Saint-Jean sera l'espace hôte d'une formule compétitive tant distincte qu'inédite. Le caractère hautement relevé de la compétition, jumelé au fait qu'il s'agit d'une occasion précieuse de reconnaître le pionnier qu'est Claude, il y a là, vous en conviendrez, une recette pour l'établissement d'une tradition tant durable que souhaitable. Pour le baseball québécois, pour Saint-Jean, pour les jeunes, pour l'histoire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter à tour de rôle les différents partenaires de cette aventure qui nous en diront davantage sur ce qui nous attend. Tout d'abord, j'inviterai M. Michel Fecteau, maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville de baseball, à nous adresser la parole à titre de premier rôle de l'événement. M. Fecteau. Je vais y aller un petit coup de coude. Bon, ça va. C'est tout le meilleur. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Évidemment, c'est vrai quand tu mentionnes que ça fait des bonnes idées, quand Daniel et Claude sont venus voir l'hôtel de ville, on n'a pas pris beaucoup de temps avant de s'entendre et de mettre le processus en marche. Alors, ce soir, moi, je vais faire un petit, on parle de Saint-Jean, ville de baseball, au nom des membres du conseil municipal. Il me fait plaisir de vous accueillir tous ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis très heureux d'être parmi vous. Saint-Jean-sur-Richelieu est très fier de recevoir la toute première édition de la classique Claude Raymond. Vous savez, l'histoire du baseball à Saint-Jean-sur-Richelieu est assez exceptionnelle. Le stade de Richard-Lafontaine a vu de grands joueurs tels que Claude Raymond évoluer. En 1947, les Braves de Saint-Jean font de l'apparition au sein de la Ligue provinciale jusqu'en 1951. Ils ont été champions en 1947 et en 1950. En 1952, les Braves deviennent, ça je ne savais pas ça, les Canadiens de Saint-Jean jusqu'en 1955.
1962 et 1963, il y a eu les Pirates de Saint-Jean dans la Ligue des cantons de l'Est. Nous avons déjà accueilli, ce qu'on me dit, parce que j'étais pas là, une filiale des Pirates de Pittsburgh dans la Ligue majeure de baseball. Le stade municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu a subi des modifications à la suite d'un incendie en 1964. Il y a eu plusieurs ligues de baseball qui ont fait un passage aussi chez nous. Je tiens à vous rassurer, aujourd'hui on préparait notre plan triennal. Je vous assurer que les lumières vont changer, que ça va y... Ce qui manquait d'abord, on est en train de le faire, ça a été budgété aujourd'hui. Et les travaux publics, on l'a dit. En 2014, le baseball senior sera de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les Pirates de la Ligue baseball majeure du Québec. Après ce bref historique, je veux tout simplement offrir mes souhaits de bonne chance à la première édition de la classique Claude Raymond. Et Claude et les organisateurs, vous avez notre plein et ancien support au niveau de la ville, donc on est là pour vous accompagner dans cette belle aventure. Merci de cette organisation. J'inviterai maintenant le député de la circonscription de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec, M. Dave Turcotte, aussi bien au fait de l'impact du nom de Claude dans sa région. Monsieur le député. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je n'ai pas l'habitude de lire des textes, mais on m'a demandé de parler de Claude Raymond, le Joannais. Comme Claude a fait beaucoup de choses, on m'a écrit quelques notes, donc je n'aurai pas le choix d'y référer. Surtout quand on parle de la personne qui est là. Il ne faut pas faire d'erreur, parce que, à moins de dire que c'est la faute de Wikipédia qui s'est trompé. Mais on va s'arranger pour pas trop poser de problème, mais il faut quand même se dire que Claude, c'est un Joannais, un pionnier, un athlète accompli, un homme simple et altruiste. On peut être fier de sa brillante carrière comme lanceur au baseball, pour les Expos notamment. Entre autres, il a joué dans la Ligue majeure de 59 à 71 et fut le premier joueur québécois à être invité au match des étoiles du baseball majeur. Sa carrière exceptionnelle a été reconnue par de nombreux honneurs. Entre autres, il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball canadien en 1984, au Temple de la renommée des sports du Québec en 92 et membre du Panthéon des sports canadiens en 2005. Tous ces honneurs bien mérités ont rejailli sur le Québec et sur notre région. Notre fierté et notre reconnaissance pour Claude se poursuit encore aujourd'hui. D'ailleurs, et là je vais faire un Richard Hamel de moi, je pourrais dire que c'est parce qu'il n'a jamais eu peur de se mouiller qu'une piscine porte son nom à Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut être fier aussi de son implication pour la relève sportive. Sa grandeur d'âme a fait qu'il a voulu redonner et aider la jeunesse dans son milieu en fondant en 1971 le fonds Claude Raymond pour aider à encourager les jeunes de la région du Haut-Richelieu à la pratique sportive et à la poursuite de l'excellence. C'est donc d'ailleurs une joie pour moi à chaque année d'encourager le fonds Claude Raymond par une contribution. J'ai aussi, puis ça, ce bout-là, je peux le certifier parce que j'étais présent. Le reste, avant, j'étais un peu moins présent, même pas dans la pensée de mes parents. Mais celui-là, je peux m'en souvenir, j'ai eu l'occasion de remettre d'ailleurs la médaille de l'Assemblée nationale à Claude le 29 avril 2010 pour l'ensemble de sa carrière et l'implication auprès des jeunes sportifs, mais aussi des jeunes du milieu culturel et scientifique. Et comme président honoraire du fonds Claude Raymond. Donc, bravo à Claude pour, comme première étoile québécoise du baseball, pour l'ensemble de sa carrière, mais aussi, je suis certain de le voir un peu partout, comme je le vois, qu'il est tellement en forme que si les Expos de Montréal, ou quand les Expos de Montréal vont revenir, il pourrait très bien jouer de nouveau dans les Expos pour relancer l'équipe. Donc, bravo à Claude, puis on a hâte, et bravo à tout le comité organisateur pour cette belle compétition. Merci. Lorsqu'il fut question de faire de l'événement quelque chose de gros, on savait qu'il fallait aller en haut. Et en haut, c'était Robert Rousseau, comme directeur des opérations baseball Québec. Merci Robert de venir nous adresser la parole.
Bonjour tout le monde, et pourtant le stade n'est pas si haut que ça. Alors, Baseball Québec est fier d'être le partenaire de la première édition de la classique Claude Raymond qui se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu du 16 au 19 juillet prochain. Cet événement regroupera les 90 meilleurs joueurs bantam au Québec dans une toute nouvelle formule de compétition qui s'inscrit dans son plan de développement de l'excellence. Depuis 4 ans, Baseball Québec innovait avec la présentation du défi Bantam 2A, un événement qui regroupait toutes les équipes Bantam 2A de la province. Nous avons ainsi pu établir des standards propres à cette division et à cette classe. Nous entamons donc la deuxième manche par cette classique. Un travail de détection de talent s'effectuera à partir des premières parties de la saison régulière. 3 recruteurs seront affectés à la tâche de parcourir les terrains partout au Québec, de visualiser le talent québécois en vue de déterminer avec l'apport des entraîneurs Bantam 2A qui seront les 90 joueurs sélectionnés. L'annonce des joueurs sera effectuée le 26 juin prochain. Ces joueurs seront ensuite répartis dans 6 équipes, entourés d'entraîneurs chevronnés et auront la chance de prendre part à cette classique lors d'un tournoi relevé présenté au stade Richard-Lafontaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette classique, en plus de souligner et reconnaître dignement le parcours personnel et professionnel de Claude Raymond, permettra à la Fédération de suivre de façon plus accentuée le développement de cette élite et ultimement de mettre en valeur ces joueurs en vue d'une possible sélection lors du championnat canadien Bantam en août prochain. Somme toute, une formule unique pour une classique qui le sera, je l'espère bien, tout autant. Alors bonne chance aux participants. Quand on recherche la réussite, on sait qu'on ne le fait pas pour l'argent. On s'associe donc à des gens qui comprennent et qui éprouvent la définition du bénévolat. Il me fait donc plaisir d'inviter M. Vincent Gagnon, un ami, co-directeur du tournoi, à nous en dire davantage à propos de la compétition proprement dite. Vincent? Bonjour à tous. Étant responsable de l'aspect baseball de la première édition de la classique Claude Raymond, je suis fier de vous informer sur les détails relatifs aux parties qui auront lieu durant ce week-end grandiose. Chacune des 6 équipes québécoises participera à un tournoi à la ronde de 2 parties. Cette ronde sera suivie de quarts de finale, demi-finale et d'une grande finale. Ces équipes vont être encadrées par 12 entraîneurs provenant du réseau de développement Midget 3A, ainsi que 6 entraîneurs honoraires. Les entraîneurs honoraires, ça va être 6 personnes qui ont marqué les dernières décennies du baseball québécois, notamment Michel Laplante, ancien joueur professionnel d'organisation des Pirates de Pittsburgh et des Capitales de Québec, Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, Derek Aucoin, ancien joueur professionnel des Expos de Montréal, Patrick Daou, ancien joueur professionnel des Capitales de Québec, et Philippe Tomlinson, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Canada. La compétition sera régie par les mêmes règles de jeu qu'au Bantam 2A, à l'exception de l'utilisation du bâton de bois qui sera obligatoire. Un événement comme celui-ci ne s'accomplit pas sans le travail bénévole de gens dévoués et qui ne comptent pas leurs heures. J'aimerais vous présenter ces personnes. Le co-directeur de l'événement, Simon Duchesneau, qui est notre maître de cérémonie. Le responsable des finances, Patrick Lamontagne. Le responsable de la cantine, Sylvain Brault. Le responsable des arbitres, responsable à la région de BQRSM, Simon Blanchette. Le responsable des marqueurs, Yvan Dano. Notre source que vous avez entendu il y a quelques minutes à Baseball Québec, Robert Brousseau. Notre source au Fonds Claude Raymond, Jean Moreau. Ainsi que notre source à la ville de Saint-Jean, Patrick Laplante. Merci et bonne soirée. Comme je le mentionnais plus tôt, lorsqu'il est question de Claude dans une conversation baseball, on réalise toujours plus clairement l'impact qu'il a pu exercer dans la grande communauté baseball. Ainsi, Michel Laplante, président, directeur général des Capitales de Québec et président de la compagnie B45, s'est vite réjoui de la naissance de la classique et a tout aussi rapidement proposé de collaborer de façon importante.
De même, Marc Griffin, entre autres ambassadeur pour B45, a salué l'initiative et s'est joint à nous avec joie ce soir. Je l'invite donc à venir nous dire quelques mots de la participation de B45. Tu te prends ça de même, moi. Bonsoir tout le monde. En fait, je porte plusieurs chapeaux ce soir. Évidemment, celui de B45, où nous sommes très fiers d'être associés, évidemment, pour l'équipement. D'ailleurs, en exclusivité, voilà la casquette que les joueurs vont porter lors de l'événement. Alors, B45, vous savez, c'est une compagnie de Québec. Michel Laplante en est le président. Alors, c'est tout naturel de s'associer à ce genre d'événement-là. Je porte aussi la casquette de Baseball Québec. Vous avez entendu Robert tantôt à titre de vice-président. Je suis très fier de cette classique. Je porte aussi le chapeau d'ancien joueur Bantam. J'ai joué Bantam, moi, ici dans la fédération. Je vais revenir là-dessus. Et aussi un grand fan de Claude Raymond, comme vous savez. D'ailleurs, d'associer Claude à cette classique-là donne automatiquement une saveur baseball extraordinaire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors Claude, encore une fois, bravo de porter ton nom à cette classique. Et je reviens aussi le fait que j'étais un ancien joueur Bantam, c'est que moi, la première fois que j'ai fait une équipe 2 lettres, là on parle de Bantam 2A, la première fois que j'ai fait une équipe 2 lettres, c'était à ma 2e année Bantam. Alors je peux comprendre la nervosité de ces gars-là d'arriver devant des Claude Raymond, des Michel Laplante et des ambassadeurs qu'on vient de nommer. Et ironiquement, la fois que j'ai fait cette équipe-là, ça m'a propulsé vers une carrière où 3 ans plus tard, je signe un contrat professionnel. Donc, je souhaite évidemment bonne chance aux joueurs. Je sais que le baseball est un sport à développement tardif. Donc, je souhaite aux joueurs la meilleure des chances. Je suis très fier qu'ils vont porter les produits B45. La fédération est très fière d'être associée à l'événement. Et Claude, encore une fois, bravo. C'est vrai, il est top shape, Claude Raymond, c'est incroyable. Et il peut encore lancer sa bonne vieille balle coupe, je suis convaincu. Alors, merci les gars. Félicitations pour votre travail, c'est extraordinaire. Malheureusement, moi, mon fils il sera dans un tournoi Pee-Wee à l'extérieur du pays. Mais je vais être présent si je le peux dans les premières journées de l'événement. Je ne veux pas manquer ça. Merci les gars. Bonne chance à tout le monde. J'en profite également pour mentionner que M. Laplante a offert la participation des capitales de Québec à l'événement en offrant aux joueurs du match des gratuités, des forfaits pour les invités à Québec sur la terrasse près du 3e but. À Saint-Jean, Claude Raymond, c'est une légende, certes. C'est aussi un complexe, une piscine, un terrain de balle, molle maintenant, et un fond. Le Fonds Claude Raymond, déjà bien établi dans la région, favorise et promeut la pratique sportive, la poursuite de l'excellence et le développement de la jeunesse. Difficile de ne pas y voir une association toute naturelle avec la classique, du même nom. Ainsi, j'inviterai M. Jean Moreau, membre du Conseil du Fonds, à nous adresser la parole. Jean? Alors, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici ce soir. En passant, Claude, il lance le batting practice tous les années à la réunion des anciens pirates. Il y a 30 joueurs qui lancent le batting practice des 30 joueurs. C'est définitivement un grand plaisir. Le Fonds Claude Raymond, comme vous savez, a 44 ans. A remis plus que 1,5 million de dollars en aide financière dans la région à des athlètes, des jeunes artistes, des jeunes scientifiques de la région pour promouvoir leur passion. Du côté individuel, mais aussi du côté organisation en tant qu'équipe. Alors, le Fonds Claude Raymond est bien implanté et on veut faire encore 45 ans, bien sûr, dans le futur. Moi, quand je regarde le logo de Simon, premièrement, quand Simon vient nous parler, c'est sûr que l'angle de baseball a remonté. D'ailleurs, Saint-Jean, ville de baseball, le 350e, c'est un super beau thème et on pourra travailler là-dessus, Michel. Mais vous savez que dans le Fonds Claude Raymond, ça dicte le baseball. Il y a des gens comme moi qui ont à cœur le baseball, qui était un ancien pirate. Quand je vois les uniformes des pirates, je me retourne dans le passé. Mais aussi, je vois le logo. C'est en 70 là, que le baseball mineur de Saint-Jean a fait une fête au Parc Jarry. 69, 70? 71. Bruno Choquette, le maire, était venu à Parc Jarry. On était au-dessus de 300 jeunes
jeunes joueurs de baseball qui sont allés sur le terrain du Stade Jarry et j'étais avec eux. Alors, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on va supporter la classique. On va la supporter non seulement moralement, mais on va la supporter avec des activités. On a organisé un plan de commandite où on va solliciter de nos commanditaires et de d'autres commanditaires pour contribuer au succès financier du tournoi. D'ailleurs, de la classique, pardon. D'ailleurs, Stéphanie Simon, je vais t'annoncer que ce soir, on va annoncer le 14 mai prochain qu'on va faire une contribution de 1500 $, le Fonds Claude Raymond à la classique, pour lancer l'événement et pour lancer le bal. Et le Fonds Claude Raymond est très content qu'on peut jouer 1500 $ dans la classique. Alors, on est très fiers, on va supporter ça, on va y mettre les bras, l'huile de bras derrière ça. On va être là avec toi et avec Vincent. Merci de donner du temps comme ça. Et merci à mon chum Claude Raymond, qui est un être humain extrêmement généreux avec qui j'ai l'honneur d'être un ami. Merci. J'en profite, puisqu'on parlait d'argent, pour dire que lorsque Vincent et moi, on s'est rencontrés pour discuter classique, il était très clair que l'ensemble des profits revenaient au baseball. Point. Le Fonds Claude Raymond étant impliqué, Vincent a préparé même un tableau pour démontrer autant à Baseball Québec qu'à Claude, en déjeuner, où on l'a présenté, que l'idée n'était pas de faire de l'argent, mais que ça revienne pour faire rouler notre sport, simplement sur la rive sud. Enfin, t'es habitué, Claude, à ça, toi? Il nous reste quelqu'un à entendre. En acceptant la présidence d'honneur de la classique, il nous faisait confiance dès le départ. Et ça, c'est important pour nous. Ai-je besoin de le présenter? Joannette de souche et de cœur, l'héritage qu'il nous a offert en est un de persévérance et d'engagement. Ambassadeur reconnu du sport amateur, son implication au sein de sa communauté marque déjà bien les mémoires. En s'associant au présent projet, il annonce une fois de plus et sans détour son attachement à sa ville, son sport et son monde. Il nous prête aujourd'hui son nom, comme il a prêté son parcours et son exemple à de nombreux jeunes joueurs de baseball. Chers amis, M. Claude Raymond. Là, c'est un joueur bantam, 2A. J'avais 15 ans, joueur brevetéré. Ça fait déjà 60 quelques années. Mais moi, j'ai tellement été fier de ma ville de Saint-Jean. Premièrement, à l'âge de 9-10 ans, j'étais préposé au bâton. On courait après les balles, les fausses balles, pour les ramener, pour que l'équipe ne perde pas trop d'argent et tout ça. Il y avait des joueurs vedettes qui ont joué à Saint-Jean. On a ciré des chaussures des joueurs, on a ramassé des serviettes avec Charlie Guillette. Mais Saint-Jean, dans ce temps-là, c'était la ville de baseball au Québec. La ville de baseball au Québec a duré longtemps. Et je me souviens, 2 ans après ça, on est allé au championnat provincial à Trois-Rivières avec notre petite équipe de Saint-Jean. Quand on est arrivé sur le terrain, les joueurs de l'autre côté, les spectateurs, ils pensaient qu'on était un club de campagne. Là. On leur a montré qu'on était meilleur que ça. On a joué 7 manches, on les a battus à peu près 15-0. Puis le petit lanceur, il y a 19 retraits sur des prises. Alors, c'était pas mal facile pour nous autres. Mon receveur, Gaston Dupré, il avait des grandes oreilles, puis tout le monde riait de ses oreilles. Il a frappé une coupe de circuit, 2-3 coups sûrs. En tout cas, ça n'arrêtait pas. Et chaque fois que je vais à Trois-Rivières, je m'assure que les gens de Trois-Rivières, ils s'en souviennent de cette année-là, 1954. Le Fonds Claude Raymond, quand on a commencé, André Dion, il y avait Jacques Trahan, Louis McNulty sont venus me rencontrer. Moi, je joue encore pour les expos dans ce temps. Ils m'ont dit, Claude, on aimerait ça que tu prêtes ton nom. On veut construire un stade de baseball mineur
pour attirer des tournois de balles. Ça n'a jamais fonctionné parce que le prix a commencé à monter, mais finalement, on s'est dévoué à donner de l'équipement à différents organismes. Là, vers les années 1980, on a commencé à donner des bourses aux jeunes. On donnait des bourses au tout début dans les sports seulement. Quand on a eu les Jeux du Québec en 89, on a décidé qu'on y allait avec les arts, la culture, les éducations et sciences, en plus des sports. Là, on est rendu, comme on l'a mentionné tantôt, on a dépassé le 1,5 million en dons. Ensuite, on a des jeunes qui nous ont représentés partout à travers le monde. Vous pensez aujourd'hui à Aurélie Rivard qui a gagné des médailles aux Paralympiques. Moi, je pense à Émilie Fournier qui est une gymnaste qui est allée aux Jeux olympiques, mais la journée avant, elle s'est fracturé une jambe en s'entraînant. Valérie Tétrault, petite fille de Saint-Jean, on l'a pris à 7, 8, 9 ans, on l'a emmené jusque chez les pros. On en donne même des exemples. Andrea Tignac, joueuse de violon. Elle, là, comment ça s'appelle? Le Stratovarius. Bon, elle et on avait deux filles de Saint-Jean, Marie-Ève Poupard et elle, qui ont eu l'honneur de se servir de ce violon-là pendant 2 ans. Elles n'avaient chacun, elles ont gagné ce concours-là à travers le monde. Alors, il y a un soir, on venait de faire la remise de nos dons au Club de golf Saint-Jean. On venait de remettre une soixantaine de $1000, comme c'est nos habitudes. Je saute dans mon auto, j'étais à l'écoute à Radio-Canada FM, à 100.7. Là, l'annonceur, il dit, maintenant, dégustons avec nos oreilles Andrea Tignac. Andrea Tignac, là, elle s'est mise à jouer, elle a joué pendant 1 heure. Moi, j'ai pris 1 heure de mon temps. En auto, je me promenais, j'écoutais Andrea Tignac, qui a justement enseigné le violon en Allemagne et tout ça. Alors, on a beaucoup de jeunes de même qu'on a encouragés. Quand on a commencé ça, c'était pour construire un stade de baseball pour attirer des tournois. Maintenant, 44 ans plus tard, on va avoir la première classique Claude Raymond. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pour le petit gars de Saint-Jean qui a toujours eu honneur d'être nommé un gars de Saint-Jean, ça fait chaud au cœur. C'est sûr que j'ai eu d'autres honneurs, puis il y a le complexe sportif Claude Raymond. Mais là, ça, c'est la première année. L'année prochaine, on va attirer du monde des autres pays, des autres provinces. Là, ça va devenir gros. Je ne sais pas si la ville de Saint-Jean a assez d'argent pour construire d'autres stades, mais on va se trouver des stades en quelque part pour accueillir tout ce beau monde là. Si je suis ici ce soir, c'est à cause de Daniel Bélan. Vous savez, Daniel Bélan, ça fait longtemps que je le connais, puis il se vante qu'il a déjà joué au baseball contre moi. Vous ne savez pas combien de fois je l'ai passé dans le mitaine, ce gars-là, puis il dit à tout le monde qu'il a frappé contre moi. Oui, il a frappé, mais il n'a pas touché à la balle. C'est lui qui m'a convaincu d'avoir un tournoi d'assaut. Mais lui, il avait déjà des contacts au Japon, en France, en Belgique, partout, parce qu'il s'est impliqué dans les montgolfières, puis il y avait des contacts de ce côté-là. Daniel, merci de m'avoir donné un autre étincelle pour cette belle semaine que nous allons voir au mois de juillet, parce que c'est un honneur pour moi, puis je le prends à cœur, puis je veux que ça fonctionne, puis ça va fonctionner. Parce que Vincent et Simon s'impliquent vraiment, vraiment là-dedans. On peut se fier sur eux. Un gars comme Michel Laplante qui va nous aider énormément. On a besoin de commanditaires. On va en trouver des commanditaires. Le Fonds Claude Raymond est derrière la classique. Je voudrais saluer mon copain Jacques Rousset avec qui j'ai travaillé pendant 262 ans, je pense. Jacques, bienvenue à Saint-Jean.
Puis, en tout cas, ça me fait plaisir de voir des gens qui font longtemps qui œuvrent dans le baseball et qui veulent s'impliquer dans le baseball. Moi, j'ai hâte de voir ça. Le petit gars de 15 ans au monticule, au bâton, va essayer d'impressionner nos spectateurs. En passant, c'est gratuit. Hein? Ça va coûter absolument zéro pour assister au match. Et les gens vont avoir la chance de voir les 90 meilleurs joueurs bantam de la province de Québec. Alors, c'est un rendez-vous à tout le monde. Je vous remercie d'être ici. Là, je commence à sentir la bouffe, vous aussi, hein? Je ne veux pas vous retarder si vous voulez aller voir du hockey. Alors, merci d'être ici. Merci Simon, merci Vincent et tout le monde qui est ici. Mon chum, Richard Hamel, qui ne veut pas qu'on le présente, mais il a essayé de se déguiser. C'est une petite barbiche. Je pense qu'on ne le reconnaîtra pas. On reconnaît tes cheveux, Richard. Merci beaucoup, puis bonne chance au tournoi, puis longue vie au tournoi. Pour que tout le monde le sache, j'ai offert le micro à M. Doucet, mais lui me disait « Ah, les micros, moi, pas bien ça. » Effectivement, je ressouligne la présence parmi nous de M. Daniel Bélan, par qui en fait, ça prend toujours un rêveur hein, à l'origine de tout bon projet. La première fois, je me suis assis dans son bureau, il m'attendait avec une bière flat à 4 heures un vendredi, et avec Yvan, et il m'a parlé, dans la première phrase, il me parlait du Japon, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique. J'ai eu peur. Moi, je me suis maintenant, je gère un OSBL, j'essaie d'arriver flush à chaque année. Mon but, c'est de ne pas perdre d'argent pour faire jouer des petits gars, et des petites filles, il y en avait. Ben, il m'a convaincu, et après ça, tous ceux qui ont embarqué semaine après semaine dans le projet, et je le disais tantôt, la confiance de Claude aussi dans cette idée-là, nous a convaincu de ne pas abandonner et de le faire. Pour nous, c'est modeste. C'est le début, c'est la première édition, mais effectivement, je pense, M. Bélan, l'année prochaine, votre rêve, on n'est pas loin déjà. Des équipes de France, de Belgique et d'Allemagne ont déjà manifesté leur intérêt d'être à Saint-Jean l'été prochain. C'est juste qu'il faut les booker en novembre. Fait que cet hiver, Vincent, on fait encore du baseball, OK? Alors, merci à tous de vous être déplacés. Merci d'être venus y croire et continuer. On se donne rendez-vous ici à Saint-Jean les 16, 17, 18 et 19 juillet. Comme on dit dans le baseball, il va faire beau. Pour notre classique. Pour ceux qui désirent prendre le repas, écouter le match ici, on a réservé la salle, vous êtes les bienvenus, on peut demeurer sur place. On a quand même un autre sport qu'on apprécie, hein, par tous ces écrans. Alors, merci pour vous êtes déplacés, le temps pris à venir encourager une simple idée, mais qui, comme je le disais tantôt, déboule très rapidement quand c'est porté par des gens, plusieurs personnes, qui ont des intentions. Saint-Jean n'en manque assurément pas. Merci beaucoup. Bonne soirée.